Bonsoir, bienvenue le Seigneur, bienvenue, n'est-ce pas, sur le plateau de retour à l'évangile. Nous voulons en quelques minutes seulement, selon que Dieu nous fait grâce, nous voulons répondre à une question très importante posée par une sœur, n'est-ce pas, qui est ponctuelle et régulière dans le programme, une sœur qui a tout de même pris part, n'est-ce pas, à la réunion de réveil que nous avions eue le dimanche dernier, et laquelle réunion portait sur les fruits de l'esprit. Et il y a une sœur qui a voulu, n'est-ce pas, être mieux orienté, mieux situé sur la portée prophétique, n'est-ce pas, et biblique du figuier, parce qu'elle a lu plusieurs fois, n'est-ce pas, dans la Torah, dans le Tanakh et dans le Targum, n'est-ce pas, dans les Écritures, dans les psaumes et les prophètes. Elle a lu, n'est-ce pas, plusieurs passages qui annonçaient la présence du figuier. Et il y a plusieurs paraboles également, n'est-ce pas, tournées autour du figuier. Et elle a posé l'interrogation de savoir si c'est possible, n'est-ce pas, d'avoir un enseignement plus approfondi sur, n'est-ce pas, le figuier. Donc nous voulons saisir, n'est-ce pas, l'occasion qui nous est offerte par Dieu pour, n'est-ce pas, éventuellement répondre en quelques minutes, n'est-ce pas, selon que Dieu nous fait grâce, répondre à la question de la sœur, donc la bien-aimée dans le Seigneur. Donc le figuier, c'est quoi, n'est-ce pas, à quoi renvoie-t-il selon la Torah? Alors, donc, j'aimerais rappeler, n'est-ce pas, je rappelle que nous avons quelques minutes seulement, donc j'aimerais rappeler que le figuier, n'est-ce pas, lorsqu'on fait un peu l'exogenèse ou l'histoire, n'est-ce pas, des fruitiers, des arbres fruitiers, et lorsqu'on fouille l'histoire, n'est-ce pas, du figuier, alors l'histoire nous donne beaucoup de détails, n'est-ce pas, spécifiques sur la particularité de cet arbre-là, cette plante-là, sur, n'est-ce pas, le figuier. Et il faut rappeler que le figuier, n'est-ce pas, est d'abord, c'est un arbre, une plante méditerranéenne, n'est-ce pas, et le figuier réside bien, n'est-ce pas, résiste bien à la chaleur d'après, n'est-ce pas, les investigations. Donc c'est une plante à caractère particulier et donc il résiste, n'est-ce pas, le figuier, non seulement à la chaleur, mais il résiste également au terrain aride et pauvre. Ça, c'est ce que l'histoire nous fait comprendre. Et donc dans les Écritures, c'est un arbre très particulier. Même le maître Yehoshua, le El suprême, donc le Dieu suprême, a pris, n'est-ce pas, plusieurs paraboles qui évoquaient la notion du figuier. Et le figuier, n'est-ce pas, spécifiquement, a été spécifiquement cité par le maître. Et c'est l'une des particularités avec le figuier, c'est que ses feuilles ne se ressemblent pas. Et ça, c'est la première particularité avec le figuier, n'est-ce pas? Lorsqu'on prend toutes les autres plantes, n'est-ce pas, toutes les autres espèces, n'est-ce pas, de la faune, on se rend compte, de la flore, n'est-ce pas, on se rend compte que les feuilles sont identiques. Mais la particularité avec le figuier, c'est que chacune des feuilles du figuier est particulière. Chacune de ces feuilles ressemble à elle-même. Donc, les feuilles du figuier, pour être plus précis, ne se ressemblent pas. Et c'est une image, n'est-ce pas, très importante. Donc, la Torah nous situe et les écritures hébraïques montrent que le figuier est souvent utilisé comme l'image, n'est-ce pas, du peuple d'Israël et n'est-ce pas, d'après aussi l'histoire, les feuilles du figuier, n'est-ce pas, ont des vertus thérapeutiques. Donc nous allons, n'est-ce pas, être calmes, n'est-ce pas, ce soir pour répondre à la question. Nous avons, n'est-ce pas, en gros 45 minutes qui nous sont accordées. Et il faut aussi rappeler qu'au-delà du fait que le figuier, n'est-ce pas, renvoie à Israël, c'est également l'image de la Torah, donc n'est-ce pas, de la loi, n'est-ce pas, hébraïque, parce que selon les rabbins, selon les sages juifs, on peut prendre un verset de la Torah et en trouver des explications multiples ou différentes et variées. Et c'est pour ça que beaucoup ont collé, n'est-ce pas, le figuier à la Torah. Pourquoi? À cause de ces, n'est-ce pas, je vais dire de ces feuilles multiples qui sont, mais chacune différente, n'est-ce pas, chacune de ces feuilles est différente, donc elles ne se ressemblent point. Et en plus, n'est-ce pas, de cette précision, il faut rappeler que le figuier est une plante qui n'aime pas, qui n'aime pas l'ombre. Et il requiert, n'est-ce pas, un emplacement chaud. En fait, le figuier, n'est-ce pas, n'aime pas rester là où, n'est-ce pas, il y a l'ombre. Et c'est une plante qui trouve, n'est-ce pas, tout son essence, n'est-ce pas, toute son essence et toute la vigueur, la joie, n'est-ce pas, lorsqu'elle est ensoleillée nécessairement. Et cela est nécessaire pour, n'est-ce pas, dit l'histoire, cela est nécessaire pour le mûrissement, n'est-ce pas, des figues. Donc le figuier n'aime pas l'ombre parce que les figues n'aiment pas pousser à l'ombre. Il faut que le figuier soit exposé, n'est-ce pas, au soleil pour
que, n'est-ce pas, ces fruits aient la facilité de pousser. Donc le figuier, j'étais en train de lire, il faut le rappeler, n'est-ce pas, j'étais en train de dire, il faut le rappeler en introduction, c'est un arbre messianique aussi, n'est-ce pas, d'après les Écritures. Non seulement c'est la Torah, non seulement c'est Israël, mais le figuier est un arbre messianique parce qu'il annonçait, n'est-ce pas, la venue du Messie. Et à ce propos, lorsqu'on lit par exemple Matthieu chapitre 24, pour ceux qui ont la Bible avec eux, n'est-ce pas, je parle ma Bible avec moi, lorsqu'on lit Matthieu 24, je crois au verset 32 là-bas, n'est-ce pas, Yeshua dans ses propos disait: instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses fruits, n'est-ce pas, plutôt dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche, n'est-ce pas, proche et est à la porte. Ça, c'est ce que Matthieu 24, 32, n'est-ce pas, nous dit. Alors, plus loin, n'est-ce pas, là, je suis en train juste de donner, n'est-ce pas, la caricature de quelques images. Donc, on a vu que le figuier renvoyait à Israël, le figuier renvoyait à la Torah, le figuier annonçait, n'est-ce pas, aussi, c'est un arbre messianique. Et l'histoire aussi montre que l'arbre par excellence d'étude chez les Hébreux, l'arbre, n'est-ce pas, sur lequel les Hébreux aimaient méditer, c'était le figuier. Et les Juifs avaient coutume d'aller méditer, n'est-ce pas, la Torah, donc la loi, le Tanakh, aller méditer les Écritures à l'ombre, n'est-ce pas, du figuier. Et sur le figuier, c'est l'histoire qui dit, il vivait l'expérience d'une ouverture d'esprit ou d'intelligence qui leur permettait, n'est-ce pas, de comprendre plus aisément, n'est-ce pas, la Torah et les Écritures. Donc, de plus, n'est-ce pas, à l'ombre d'un figuier, n'est-ce pas, nous en plus de fait, n'est-ce pas, que les gens trouvaient, n'est-ce pas, la tendresse sous n'est-ce pas, sous les feuilles du figuier ou sous un figuier, mais en plus de cela, à l'ombre du figuier, nous ne sommes pas visibles, n'est-ce pas, des autres, mais Dieu seul est celui qui donc est capable de nous voir. Donc le figuier est tel que tous ceux qui sont sous son ombrage, n'est-ce pas, sont cachés, n'est-ce pas. C'est aussi l'image de l'intimité. Et donc, les Écritures peuvent nous en dire plus, n'est-ce pas? Vérifions, nous sommes dans Jean, chapitre 1, à partir du verset 45 à 48. Alors, on a par exemple l'histoire de Nathanaël, n'est-ce pas? Et on va vérifier cette histoire. On va lire Philippe, oui frère, donc voilà, passez-moi votre Bible, voilà. Donc, Philippe rencontra Nathanaël et lui dit: nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Nathanaël, n'est-ce pas, lui dit: peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Philippe lui répondit: viens et vois. Jésus, voyant venir à lui Nathanaël, dit de lui: voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. D'où me connais-tu? dit-il. N'est-ce pas? Donc c'est la question que Nathanaël a posée à Jésus-Christ, puisque Jésus ne l'avait jamais vu, tout ça. Jésus lui répondit: avant que Philippe t'appelât, quand tu étais sur le figuier, je t'ai vu. Ça c'est Jean chapitre 1er à partir du verset 45 là-bas, n'est-ce pas? Donc maintenant, donc lorsqu'on parle du figuier, ça c'est la plante, n'est-ce pas? Maintenant, la plante porte des fruits. Maintenant, après avoir vu, n'est-ce pas, l'essence, donc le figuier, il nous est tout de même important, n'est-ce pas, de parler, n'est-ce pas, de figues. Donc les figues, ce sont, n'est-ce pas, les fruits issus, n'est-ce pas, du figuier. Et l'histoire aussi est très importante parce que la figue est considérée à l'heure actuelle même, n'est-ce pas, comme le plus ancien fruit domestiqué. Et la figue est aussi recommandée, n'est-ce pas, aux athlètes pour sa saveur énergétique. Ça, c'est pour ceux qui aiment l'histoire. J'aime rappeler l'histoire. Et pour sa valeur énergétique. Et donc, la figue, le fruit du figuier, nourrit, n'est-ce pas, les athlètes par excellence. Parce que selon Platon, pour ceux qui lisent l'histoire, ça c'est Platon qui le lisait. Et la figue est aussi riche, n'est-ce pas, en vitamines A et B. Ce fruit protège donc efficacement protège donc les vaisseaux sanguins ainsi que les voies respiratoires, n'est-ce pas? Là, on fait un peu de la science. Et la figue, n'est-ce pas, offre aussi, n'est-ce pas, de la tonicité et une énergie propre, n'est-ce pas? Une énergie très forte à votre corps. Et cela permet, n'est-ce pas, aux malades en convalescence, par exemple, n'est-ce pas, de retrouver leur force physique et morale.
morale. Donc c'était comme un remontant qu'on donnait, n'est-ce pas, à tous ceux qui étaient convalescent, n'est-ce pas? Et grâce, n'est-ce pas, et toutes ces vitamines nécessaires aussi à la cicatrisation. Et on a par exemple la vitamine C qu'on trouve dans la figue et qui permet, n'est-ce pas, à ce fruit d'être diurétique, donc tout en étant un remède naturel comme le vieillissement, n'est-ce pas, en luttant. Donc on trouve donc dans les figues, la figue, la vitamine A, la vitamine B et même la vitamine, n'est-ce pas, C. Donc l'histoire montre que ce fruit est riche même en potassium, n'est-ce pas? On a dans ce fruit, ça c'est l'histoire, frères et sœurs. Là on n'est pas encore assis et on trouve par exemple dans ce fruit, n'est-ce pas, riche en potassium, plus de 232 mg, n'est-ce pas, de potassium. Et donc c'est un fruit très riche. Donc ce fruit est, n'est-ce pas, très riche en vitamine A, en vitamine B, en vitamine C. On y trouve, n'est-ce pas, de potassium. On trouve plus de 232 grammes de potassium, comme je disais. On trouve, n'est-ce pas, dans ce fruit, n'est-ce pas, avec ses fibres, plus de 2,3 grammes à 100 grammes, n'est-ce pas, de fibres très importantes, n'est-ce pas, et cela joue un rôle, n'est-ce pas, majeur, n'est-ce pas, sur la chair, n'est-ce pas, de l'homme, sur n'est-ce pas, son rythme cardiaque, n'est-ce pas, il faut aussi rappeler le fer qu'on trouve pratiquement, on trouve, n'est-ce pas, dans la figue à 2,3 grammes, n'est-ce pas, et il y a aussi de l'eau directement, n'est-ce pas, et c'est le fer qui agit directement sur les globules rouges, apportant, n'est-ce pas, au tissu l'oxygène dont ils ont besoin. Donc voilà un peu, frères et sœurs, mais bien dans le Seigneur, l'histoire, un peu ce que la science, n'est-ce pas, nous fait comprendre, n'est-ce pas, du figuier et de la figue. Alors maintenant, allons-y voir dans Matthieu chapitre 11 à partir du verset 28 jusqu'à 30. Alors, le figuier ici, n'est-ce pas, dans ce passage est représentatif. Donc, c'est la préfiguration ou le symbole, n'est-ce pas, des deux choses. D'abord, de la douceur et de l'humilité. Allons-y d'abord lire Juge chapitre 9. À partir du verset 11, c'est une parabole très importante qui peut aussi nous situer par rapport à l'enseignement sur le figuier et sur la figue. Mais le figuier leur répondit: renoncerai-je à ma douceur et à mon excellent fruit pour aller planer sur les arbres? Donc ça c'est Juge, n'est-ce pas, 9 à partir du verset à partir du verset 11e. Donc on comprend que, n'est-ce pas, quand la Bible parle de la douceur, n'est-ce pas, ou du figuier, elle fait tout de même référence, n'est-ce pas, elle fait allusion, n'est-ce pas, au figuier. Donc le figuier est attribué à l'arbre, n'est-ce pas, ou plutôt est attribué à la douceur et en même temps, n'est-ce pas, à l'humilité. D'une manière prophétique, c'est le figuier qui produit, n'est-ce pas, la douceur et l'humilité. Allons-y d'abord voir aussi notre texte, n'est-ce pas, dans Galates chapitre 5 à partir du verset 22. On dit: mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, n'est-ce pas, la fidélité, la douceur, la tempérance ensuite, n'est-ce pas? Et donc le figuier, symbole de la douceur, nous parle aussi de la personne de Yeshua Hamashiach, ou n'est-ce pas, du El suprême de Dieu, de Christ Jésus. Parce que quand on lit Matthieu 11, 28, Jésus dit: venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble. Rappelez-vous qu'au départ, on a dit que le figuier, n'est-ce pas, est l'arbre par excellence de la douceur et de l'humilité. Et dans Matthieu 11, 28, Jésus dit, il est doux et humble. Donc, il produit l'humilité et la douceur. Donc, le figuier, mes amis dans le Seigneur, j'aime les Écritures. Le figuier nous parle de la personne de Christ. Le figuier, c'est l'image véritable de Jésus, Christ aussi. Et n'est-ce pas, donc le figuier est un arbre qui nous parle, n'est-ce pas, d'une manière prophétique du repos. Or, le repos, c'est en Jésus et non l'observation d'un quelconque samedi ou sabbat. Et Jésus, dans Matthieu 11, je disais, n'est-ce pas, 28, nous propose ce repos, n'est-ce pas, parce que sous l'ombrage, d'après l'histoire rabbinique, sous l'ombrage, n'est-ce pas, du figuier, les Juifs allaient pour méditer, pour trouver du repos.
Or, Jésus est le repos incarné. Jésus est le repos par excellence, d'après Matthieu 11, 28. Donc, ce repos nous est proposé en Jésus. Et le Seigneur se présente comme le figuier. Et quand on médite sa parole sous son ombrage, d'après le psaume chapitre 1 à partir du verset, plutôt psaume 91 à partir du verset 1 jusqu'à 2, mais la Bible est claire, celui qui demeure à l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Voilà, donc c'est le figuier, Yeshua est le figuier par excellence. Donc on reçoit clairement, n'est-ce pas, des instructions lorsqu'on est sous le figuier, lorsqu'on est sous, on est à l'abri, n'est-ce pas, on est sous les ailes du Très-Haut, donc de Yeshua. Et la lecture des Écritures nous montre ou nous demande clairement d'être doux et humbles, n'est-ce pas, les uns vis-à-vis des autres. Et n'est-ce pas, l'humilité, mes amis dans le Seigneur, et la douceur vont ensemble. Et on ne peut pas séparer ces deux notions. Et ces deux notions, n'est-ce pas, font de nous des serviteurs de Dieu et non des personnes qui doivent être servies. Non, frère. Et lisons un peu Galates chapitre 6, à partir du verset 1er, n'est-ce pas? Qu'est-ce que la Bible dit là-bas? La Bible dit, frère, si un homme vient à être surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le avec un esprit de douceur. Et prends garde à toi-même, de peur que tu ne sois aussi tenté. Donc, si tu trouves un frère qui a commis un péché, la Bible dit, reprends-le avec un esprit de douceur et en même temps, prends garde. Et allons-y lire, n'est-ce pas, Ephésiens 4. Et voilà, on va vite aller quelque part. Ephésiens 4, à partir du verset 1er à 2. Je vous exhorte donc, moi, frère, dans la foi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité. Ephésiens 4, à partir du verset 11. Allons-y dans 1 Timothée 6, n'est-ce pas? On va voir quelque chose là-bas. 1 Timothée 6, à partir du verset 11. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité et de douceur. Vous voyez que à chaque fois, l'humilité est attachée, va ensemble avec la douceur, n'est-ce pas? Ça, c'est Colossiens chapitre 3, à partir du verset 1er. Et je vais terminer avec 1 Timothée chapitre 6, au verset 11. Ça, c'est Paul qui parle. Pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses et recherche la justice, la piété, la foi, la charité, la patience, la douceur. Donc, on a compris que le figuier, c'est l'arbre par excellence de la douceur, n'est-ce pas, et de l'humilité. Et donc, c'est la personnification, ou plutôt la symbolique de la personne de Yeshua Hamashiach, que j'appelle, n'est-ce pas, le Elohim suprême, le El suprême. Alors, donc, on a vu que le figuier, c'est la douceur et l'humilité. On va voir un autre aspect, n'est-ce pas? Et donc, la figue produit non seulement la douceur, mais la figue représente aussi le miel et l'agneau de Dieu. Et allons-y lire Exode, n'est-ce pas? Ça peut choquer, mais c'est ça la parole. Allons-y lire Exode chapitre 16 à partir du verset 31. La parole de Dieu est souvent comparée au miel dans le psaume, n'est-ce pas? Pour ceux qui lisent, dans le psaume 19, verset 10, dans le psaume 119 aussi au verset 103, et même dans Ézéchiel 3.3, n'est-ce pas? Pour les lecteurs de la parole. Donc, la Bible dit, en fait, la parole de Yeshua est souvent, n'est-ce pas, représentée, préfigurée par le miel. Et même la manne, n'est-ce pas, l'image de la parole de Dieu avait le goût du miel. Allons-y lire, n'est-ce pas, Exode 16, 31. La Bible dit quoi? La Bible dit, la maison d'Israël donna à cette nourriture le nom de manne. Elle se ressemblait à de la graine, n'est-ce pas, de coriandre. Elle était blanche et avait le goût d'un gâteau au miel. Ça, c'est Exode 16 à partir du verset 31. Donc, frères et sœurs, Jésus, la parole de Dieu est aussi le rocher, n'est-ce pas, duquel coule le miel. Et ça, c'est pas moi qui le dis, c'est Deutéronome 32, 13, n'est-ce pas? On va lire ce texte très vite. Il l'a fait monter sur les hauteurs du pays et d'Israël, à manger le fruit des champs. Il lui a fait sucer le miel du rocher, n'est-ce pas? L'huile qui sort du rocher, le plus dur. Ça, c'est Deutéronome 32, verset 13. Donc, Jésus est le rocher par excellence. Et comment un rocher peut-il donc, mes amis dans le Seigneur, produire du miel? C'est-à-dire de la douceur. Donc, le miel, c'est la douceur. Et la Bible dit quoi? Du fort sort, n'est-ce pas, le doux. Nous enseigne l'énigme, n'est-ce pas, de Samson. Et c'est le mystère de Dieu. La parole doit d'abord tuer le lion,
que je suis, afin que les gens sucent du miel qui en sortira. Donc le lion ici, c'est l'homme fort, c'est le péché, c'est le caractère humain, c'est nous qui sommes les lions, n'est-ce pas? Et pour que la douceur soit tirée de nous, n'est-ce pas? Mais pour que le miel soit tiré de nous, comme l'énigme proposée dans Juge 14, 5 à 8 par Samson, donc du fort, on a tiré le miel. Il voulait dire clairement qu'il faut que l'homme, le vieil homme meure pour que ce qui est doux, n'est-ce pas, sorte de là. Donc Samson, dans Juge 14, 5 à 8, eh bien, Samson a dû tuer le lion, donc l'homme fort, pour manger le miel, donc ce qui est doux. Car du fort est sorti la douceur. Donc le vieil homme est l'homme fort qui doit être crucifié afin que le fruit de la douceur, donc le fruit de l'esprit appelé douceur, soit manifesté. Et bien aimé dans le Seigneur, après la conversion, le Seigneur crucifie notre chair. Donc l'homme fort, la chair renvoie à l'homme fort avant de, n'est-ce pas, de nous donner sa vie. Donc l'histoire de Samson montre bien comment Dieu brise nos cœurs de pierre afin de nous transformer en agneau. Comment Dieu brise, n'est-ce pas, le lion qui est en nous, donc le péché, l'homme fort, n'est-ce pas, avant de nous transformer, n'est-ce pas, en agneau capable de dissiper la joie, la douceur. Et les cadavres ne représentent, n'est-ce pas, ne répondent plus, ils ne réagissent plus. Un cadavre ne répond pas aux injures. Un cadavre, mes amis, il reste mort et il reste, n'est-ce pas, inactif face aux provocations. Et, n'est-ce pas, ça c'est notre image en Yehoshua. Et l'histoire, par exemple, de Jean-Baptiste, dans Matthieu 3, 4, la Bible dit que Jean-Baptiste mangeait du miel sauvage. Et le miel est un antiseptique puissant, un conservateur, n'est-ce pas, un produit divin, n'est-ce pas, émollient, voire soporifique, et il est adoucissant, n'est-ce pas, le miel. Et donc le miel, je disais, représente la douceur, l'agneau de Dieu, et il apporte quoi? La guérison, n'est-ce pas, grâce à ses nombreuses vertus et ses propriétés antibiotiques, il guérit de plusieurs maux, n'est-ce pas, donc à l'extérieur, le miel, n'est-ce pas, peut aussi servir de baume sur des blessures, des brûlures, n'est-ce pas, et voilà. Donc on a vu que le miel c'est la douceur, et on a aussi vu plutôt que la figue c'est la douceur, c'est le miel et c'est aussi l'agneau de Dieu. Et allons-y lire par exemple, on va finir Ésaïe 53 au verset 7. Il a été maltraité et opprimé et n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, et à une brebis muette devant ceux qui la tondent. Il n'a point ouvert sa bouche. Ésaïe 53, 7. Voilà, donc le maître est resté muet devant les accusations, devant la flagellation, devant le mépris, devant les fouets, devant les rejets. Alors, si nous sommes à l'image du maître frère, si nous sommes de Jésus, nous devons aussi manifester la même humilité. Le silence est aussi un langage de la foi. La foi ne répond pas toujours. La foi ne vous amènera pas toujours à vous justifier. La foi vous amènera un temps soit peu à accepter, n'est-ce pas, aussi les injustices. La foi vous amènera à vous taire. La foi vous amènera, n'est-ce pas, à rester calme et accepter le mépris, accepter les accusations, accepter, n'est-ce pas, accepter les injures. Donc, n'est-ce pas, et qu'est-ce qui se passe dans l'agneau? Jésus apparaît aussi comme l'eau de vie. Et ça peut se voir, n'est-ce pas, dans Jean 6 au verset 48. Donc Jésus est, n'est-ce pas, l'agneau de Dieu. Jésus est le pain de vie. Et donc frères et sœurs, voici en quelques mots, n'est-ce pas, le message sur le figuier. Et donc allons-y lire, n'est-ce pas, quelque chose là-bas, n'est-ce pas? Allons-y d'abord lire dans Jean 3,16. La Bible dit quoi? Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et dans Jean 1, à partir du verset 29, Jean, alors qu'il exerçait le ministère, il voit Jésus et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, n'est-ce pas? Donc l'agneau de Dieu, c'est la figue, n'est-ce pas? L'agneau de Dieu, c'est le produit du figuier. Donc le figuier par excellence, mes amis, et c'est la douceur, c'est l'humilité, n'est-ce pas? Et on a vu que Christ s'est manifesté non seulement comme un homme humble, mais c'était un homme de douceur. Et n'est-ce pas? Donc pour avoir, n'est-ce pas, la vie de l'agneau, il faut manger l'agneau. Et celui qui mange ma chair et qui boit mon sang
à la vie éternelle et je le ressusciterai au dernier jour. Ça, c'est Jean 6, 54. Donc, mes amis dans le Seigneur, Jésus n'a pas répondu aux attaques. Nous pouvons donc, mes amis, le vérifier tout au long des Écritures, de la lecture des Écritures. Jésus est resté muet et les attaques ne viendront pas forcément de l'extérieur, n'est-ce pas? Les attaques viendront même de l'intérieur, des prophètes, des pasteurs, des pères dans la foi, des fils dans la foi, des frères dans la foi. Il faut les supporter, il faut toujours les supporter et en espérant qu'ils vont changer un jour. Pour ceux qui ne changent pas, sachant et sachez qu'ils sont des inconvertis, des païens, comme Jude le dit, Jude chapitre 1er, eh bien, des païens se sont infiltrés comme ça au milieu de nous et voilà. Donc le figuier, c'est quoi? On va finir. Il représentait Israël, il représentait la Torah, il représentait, n'est-ce pas, la prophétie du psaume chapitre 91, l'ombre, l'ombrage. Le figuier, c'est la personne de Jésus-Christ. Et le figuier donne des figues. Jésus est la figue par excellence. Il est l'homme de la douceur par excellence. Que Dieu nous bénisse. Nous allons donc, dans un prochain numéro, répondre à une autre question sur, cette fois-ci, non pas sur le figuier, mais sur, n'est-ce pas, la vigne. Parce que on a vu que le figuier est un arbre thérapeutique. Et donc, nous allons désormais, n'est-ce pas, voir notre enseignement sur la vigne. Ainsi de suite, que Dieu vous bénisse. Donc, l'une des particularités pour finir du figuier est que toutes les feuilles du figuier ne se ressemblent pas. Chacune de ces feuilles est mais à sa nature spécifique. C'est aussi la pluralité, n'est-ce pas, la diversité, n'est-ce pas, des dons. Il y a plusieurs dons, un seul esprit et plusieurs opérations, n'est-ce pas? Et mes amis dans le Seigneur, la spécificité avec le figuier, c'est que il est, mes amis, c'est une plante, n'est-ce pas, qui ne reste pas à l'ombre. Parce que l'ombre, il n'y a pas la vie. C'est une plante plutôt qui donne l'ombre, mais qui évolue au soleil. Yeshua est le soleil levant. Le soleil par excellence. Le soleil représente la lumière. Le soleil représente la vie. Le soleil représente, mes amis dans le Seigneur, n'est-ce pas, la vérité. Et si nous sommes de Christ, n'est-ce pas, mes amis, notre vie est comme celle du figuier, n'est-ce pas? Nous évoluons, mes amis, au soleil. Nous sommes exposés à tout ce qui est vrai, n'est-ce pas? Que Dieu nous bénisse. Et l'histoire du figuier aussi, mes amis, est très parabolique. Et dans Marc 11, on nous parle, je crois, n'est-ce pas, d'un figuier là-bas qui était stérile, qui avait attiré même Jésus par son apparence, parce que son feuillage était verdoyant. Et quand Christ est venu, il n'y avait que des feuilles et non des fruits. Le figuier, plus loin, représente aussi, n'est-ce pas, surtout, le figuier sans fruits représente tous ces chrétiens stériles qui seront coupés d'après Jean 15 et jetés au feu. Ils attirent par les dons, ils attirent par la décoration, ces églises qui sont bien décorées, qui ont des beaux micros, des belles vestes, des gens ont des belles vestes, les bâtiments, les édifices bien érigés qui attirent les gens, mais quand on s'approche, il n'y a pas de fruits. Et rappelez-vous que ce fruit figuier avait été maudit parce qu'il avait même séduit Dieu, il avait menti à Jésus. Eh bien, il avait appelé, le maître était venu pour chercher des fruits, rappelez-vous, et il n'a pas trouvé les fruits et il a maudit le figuier. Le figuier, c'est ces chrétiens qui font le bruit, ces pasteurs des noms, ces prophètes des noms, ces apôtres des noms, mais qui n'ont aucun fruit de l'esprit. Que Dieu vous bénisse.